Bonjour mon frère, ma sœur. Soyez les bienvenus dans notre espace de foi et de réflexion. Aujourd'hui, je veux partager un message spécial que Dieu a mis dans mon cœur, et je crois que ce sera également une bénédiction pour votre vie. Combien de fois nous sentons-nous perdus, comme si nous marchions en rond, ne sachant pas quel chemin à parcourir? Peut-être que vous faites face à ce moment maintenant. Des doutes, des difficultés, et même la solitude spirituelle peuvent nous faire remettre en question. Seigneur, où es-tu? Quel est le but de ma vie? Mais je veux que vous sachiez quelque chose de très important. Dieu ne vous a pas oublié. Il connaît ses difficultés, sa douleur et ses aspirations les plus profondes. Et il veut vous parler aujourd'hui, apportant du confort, de la force et des directions claires de votre voyage. Dans cette vidéo, plongeons-nous ensemble dans la parole de Dieu. Cherchons des réponses à ce qui nous afflige et renouvelle notre confiance dans le Seigneur, qui est notre rocher inébranlable. Restez avec moi, car je crois qu'à la fin de ce message, votre cœur sera inondé d'une paix qui dépasse toute compréhension. Au milieu des tempêtes de la vie, Dieu nous a laissé des paroles de consolation qui traversent les siècles. Ésaïe 41:10 est l'une de ses promesses précieuses. Ne crains pas parce que je suis avec toi. Je ne te hante pas parce que je suis ton Dieu. Je te renforce et je t'aide et je te soutiens avec la main droite de ma justice. Ces mots ont été initialement adressés au peuple d'Israël dans un moment de grande détresse. Ils ont fait face à des menaces externes et doutaient souvent de la présence de Dieu au milieu des difficultés. Cependant, cette promesse transcende le contexte historique. Aujourd'hui, elle fait écho à chacun de nous, en s'assurant que, quelles que soient les circonstances, le Seigneur est à nos côtés. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à cette vérité. Dieu observe non seulement sa situation, il est directement impliqué. Il promet de vous soutenir avec votre main droite, c'est-à-dire avec la force de votre justice et de votre amour. Cela signifie que même lorsque vous vous sentez faible et incapable, la force de Dieu est suffisante pour vous soulever. Que faire face à cette promesse? Tout d'abord, rappelez-vous que la peur ne vient pas de Dieu. Il nous invite à lui faire confiance. Deuxièmement, apportez à votre mémoire chaque fois que vous vous aidiez dans le passé. Ces moments sont des épreuves des soins continus de Dieu. Respirez profondément et permettez à ce mot de pénétrer votre cœur. Je suis avec vous. Ce n'est pas seulement un concept, c'est la vérité qui peut transformer votre façon de voir les défis de la vie. Le sentiment d'être perdu peut être l'une des expériences les plus pénibles auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. C'est comme marcher dans un désert sans horizon visible, avec un poids dans le cœur qui semble n'avoir aucune fin. Mais pourquoi, après, ou d'où ressentons-nous cela? Souvent, cette sensation naît des pressions de la vie. Nous avons tellement de choix à faire, des responsabilités à assumer et des attentes à répondre que nous nous sentons dépassés. À d'autres moments, des pertes inattendues, des erreurs passées ou un manque de clarté sur l'avenir peuvent nous faire remettre en question le but de tout. Quelle que soit la raison exacte, le vide qui s'installe est réel et suffocant. Il y a aussi des moments où nous se déconnectons de Dieu, et cette déconnexion est comme un bateau qui dérive lentement, s'éloignant de la sécurité du port. Nous cessons de le chercher dans la prière, arrêtons d'écouter votre voix dans le mot et, sans s'en rendre compte, sont consommés par des doutes et des peurs qui se développent tranquillement. Cela ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés, mais nous perdons la sensibilité de percevoir sa présence. Mais même dans le sentiment d'être perdu, il y a quelque chose de précieux. Dieu utilise ces moments pour nous attirer plus près de lui. Il nous permet de faire face au silence pour que nous puissions entendre le murmure de sa voix. Lorsque nous sommes perdus, notre dépendance à l'égard de Dieu devient plus évidente. C'est à ce stade que notre âme appelle quelque chose de plus grand, à une vérité qu'il peut offrir. N'oubliez pas que même les grands hommes et femmes de la Bible ont fait face à des moments d'incertitude. David, au milieu du désespoir, a crié « Combien de temps, Seigneur? Tu m'oublies pour toujours » Psaume 13, 1. Elijah, après de grandes victoires spirituelles, s'est senti seul et sans but, souhaitant même la mort.
Ces exemples nous montrent que le sentiment de perte de direction n'est pas rare, mais un espace où Dieu exploite la transformation. Nous nous sentons perdus parce que, dans notre fragilité humaine, nous oublions que nous n'avons pas besoin de tout porter seul. Le Seigneur est la boussole qui guide notre marche. Mais pour voir cela, nous devons souvent nous rendre, admettre que nous sommes usés et en faisant de la place pour nous conduire. Alors que vous réfléchissez à cela, imaginez que le cœur de Dieu se déplace vers vous, cherchant à l'atteindre, même lorsque vous ne pouvez pas voir le chemin. La parole de Dieu est pleine d'histoires qui nous révèlent le cœur de notre Père, mais peu ont aussi un impact que la parabole des moutons perdus. Jésus, racontant cette histoire, nous a donné une vision claire de la façon dont Dieu voit chacun de nous, surtout à des moments où nous nous sentons perdus. Imaginez un pasteur avec 100 moutons. Il les mène à travers les champs, s'occupe de chacun avec dévouement et certifie que tous sont en sécurité. Cependant, lors du comptage, il se rend compte que l'un d'eux manque. Aux yeux de beaucoup, ce seul mouton peut sembler insignifiant face aux 90 autres qui sont en sécurité. Mais pas pour le pasteur. Il laisse les 90 ans en sécurité et part à la recherche de celui, un qui est perdu. Maintenant pensez un instant. Ce mouton perdu est moi, c'est toi. Nous sommes ceux qui, à un moment de la vie, se détournent, s'éloignent, ou nous perdent au milieu des circonstances. Le pasteur, qui est Jésus, n'hésite pas à nous chercher. Il ne mesure aucun effort, fait face à des terres difficiles, dépasse les barrières et ne se repose pas tant qu'il ne nous trouvera pas. Le point le plus émouvant de cette histoire est la célébration qui se produit lorsque les moutons sont trouvés. Jésus dit « Réjouis-moi parce que j'ai déjà trouvé mes moutons perdus ». Luc 15, 6. Il n'y a pas de condamnation, juste de la joie. Dieu ne nous regarde pas avec jugement, mais avec l'amour réparateur. Il comprend nos défauts et est prêt à nous ramener à la sécurité de ses bras. Cette parabole nous enseigne que nous ne sommes jamais hors de portée de Dieu. Peu importe jusqu'où nous nous sentons ou à quelle profondeur notre sentiment de perte est profondément. Aux yeux du Père, nous sommes précieux. Il ne nous abandonne pas et sa recherche est émue par l'amour inconditionnel. En pensant à cette histoire, imaginez-vous être trouvé par Dieu. Visualisez le moment où il vous met tendrement sur vos épaules et dit « Vous êtes à moi et je ne vous laisserai plus jamais se perdre ». La vie moderne est pleine de bruit. Il existe une avalanche d'informations, de responsabilités et de préoccupations qui nous entourent chaque jour, et il est facile de confondre le silence avec l'absence de Dieu. Mais souvent, c'est exactement en silence qu'il se manifeste. Un exemple remarquable de ceci est l'expérience du prophète Élie. Après une période de grande victoire et d'usure émotionnelle intense, Élie s'est réfugié dans une grotte, fatigué et découragé. Il croyait qu'il était seul, abandonné et sans la force de continuer. Cependant, Dieu ne l'a pas laissé dans cette condition. Dans 1 Roi 19, nous avons lu que le Seigneur s'est présenté à Élie d'une manière surprenante. D'abord un vent puissant, puis un tremblement de terre, puis un feu. Cependant, Dieu n'était dans aucune de ces grandes manifestations. Il a choisi de se révéler dans un murmure doux. Ce passage nous apprend que Dieu n'a pas besoin de spectacle pour nous parler. Il ne rivalise pas avec le bruit du monde. Au lieu de cela, il nous appelle dans un lieu de silence, où sa voix peut être entendue clairement. Combien de fois essayons-nous de trouver des réponses aux choses grandioses, alors qu'en fait, les conseils que nous recherchons se trouvent dans un moment de prière sincère ou dans le simple fait d'ouvrir la parole et de méditer. Le silence, pour beaucoup, est inconfortable. Cela peut faire ressortir les doutes et les peurs que nous essayons d'éviter. Mais c'est aussi en silence que notre âme apprend à se reposer. Dieu n'est pas distant, il est présent, attendant que nous réservions des distractions et que nous nous connectons vraiment. Parfois, nous sommes confrontés à des périodes de silence comme Elias face dans la grotte. Mais c'est dans ces moments que Dieu nous renforce et nous prépare pour les prochaines étapes de la marche. Il nous rappelle que sa présence ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une relation constante et intime. Alors que nous réfléchissons à cela, nous pouvons ouvrir nos cœurs et permettre à Dieu de nous parler dès maintenant.
Même si tout ce qui nous entoure semble incertain, votre voix douce est ce qui nous guide vers la paix. Continuons avec cette certitude, permettant au Seigneur de nous conduire à chaque étape. Dieu, dans sa bonté infinie, nous réconforte non seulement en période d'incertitude, mais nous offre également une direction claire. Dans le psaume 32, 8, nous trouvons l'une des promesses les plus belles et les plus réconfortantes. « Je vais vous instruire et vous apprendre la façon dont vous devez suivre. Je vais vous guider avec mes yeux. » Ceci est une déclaration puissante. Ici, Dieu se présente comme un guide, personnel et attentif, qui non seulement pointe vers la direction, mais marche avec nous, enseignant et prenant soin de chaque détail. Il promet non seulement de montrer le chemin, mais de nous aider à le discerner et à y aller en toute sécurité. Cela révèle le cœur d'un père qui se soucie profondément de ses enfants et ne les laisse jamais seuls dans son voyage. Nous sommes souvent confrontés à des décisions qui semblent impossibles à prendre. Nous avons été paralysés, craignant l'erreur, désireux d'une réponse définitive. À ces moments, il est facile d'oublier que nous avons un Dieu qui voit tout. Il voit ce qui nous attend, connaît les défis que nous ne pouvons pas prédire et nous donne la sagesse pour chaque choix. Mais pour vivre cette orientation, nous devons être prêts à en faire confiance et à en dépenser complètement. La confiance en Dieu, cependant, ne signifie pas que nous aurons toujours toutes les réponses immédiatement. Parfois, il révèle la manière pas à pas, comme une lampe qui illumine le prochain tronçon de la route. Cela nous apprend à dépendre continuellement de lui, jour après jour, dans une relation constante et vivante. Lorsque Dieu promet de nous guider avec ses yeux, il nous invite à rester en communion avec lui. Tout comme un père aimant guide le fils avec un simple aspect d'approbation ou de soin, le Seigneur veut nous conduire de près et intimement. Mais cela n'est possible que lorsque nous le regardons, lorsque notre attention est en sa présence et sa parole. Si en ce moment vous pensez que vous ne savez pas où aller, faites confiance à cette promesse. Donnez vos doutes à Dieu et permettez-lui de prendre les devants. Non seulement il connaît le chemin, il est le chemin. Et comme nous nous laissons guider, nous réalisons que même dans les situations les plus difficiles, il y a la paix et la sécurité en sa présence. Lorsque la vie semble s'éloigner de Dieu et se sentir perdue, il est essentiel de chercher des moyens de renouer avec lui. Seigneur, cette reconnexion est non seulement possible, mais nécessaire pour que nous puissions entendre à nouveau votre voix et ressentir votre présence dans les moindres détails de la vie. L'une des pratiques les plus puissantes pour nous donner Dieu est la prière. Il ne doit pas être quelque chose de complexe ou plein de beaux mots. Dieu valorise la sincérité de nos cœurs. Lorsque nous nous agenouillons dans un endroit calme et que nous lui parlons comme nous le ferions avec un ami, nous avons ouvert les portes pour un dialogue transformateur. La prière exprime non seulement nos besoins, mais nous permet également d'entendre la direction divine dans le silence suivant. Au-delà de la prière, la lecture de la parole de Dieu est indispensable. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est une lettre vivante et actuelle qui nous révèle les pensées et les plans du Créateur. En consacrant le temps à méditer sur les versets, nous trouvons la force, le confort et les réponses, et qui échappent comme souvent à notre compréhension humaine. Un exemple puissant est le psaume 119, 105. « La lampe pour mes pieds est votre parole, et la lumière à mon chemin. » La lecture constante du mot illumine les étapes que nous devons prendre, même lorsque tout ce qui est incertain semble incertain. Une autre pratique qui nous aide à nous reconnecter avec Dieu est le silence intentionnel. Dans un monde aussi agité, faire une pause pour être simplement en votre présence est un acte de foi. Il ne s'agit pas de rechercher des mots ou des actions, mais d'apprendre à écouter. En silence, Dieu murmure les vérités que nous ne pouvons pas capturer au milieu du bruit. Enfin, nous ne devons pas oublier l'importance d'un cœur reconnaissant. Lorsque nous nous arrêtons pour remercier Dieu, même dans les moments difficiles, quelque chose change en nous. La gratitude nous aide à percevoir les innombrables façons comment Dieu prend soin de nous, renforçant notre confiance en lui et renouvelant notre espoir.
Ces pratiques nous aident non seulement à retrouver le chemin du retour à Dieu, mais ils nous renforcent également pour faire face aux défis de la vie avec la foi. Et à mesure que nous avançons, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous à chaque étape, nous guidant avec amour et patience. Bien que la marche avec Dieu soit personnelle, il ne nous a jamais appelés à lui parler seuls. Depuis les temps bibliques, la communauté de la foi a toujours été un élément essentiel de la vie spirituelle. C'est entre frères et sœurs dans la foi que nous trouvons du soutien, des encouragements et un reflet tangible de l'amour de Dieu. En période d'incertitude, être entouré de personnes qui partagent la même foi peuvent faire toute la différence. L'Église n'est pas seulement un endroit physique, mais un corps vivant composé de personnes qui prient les uns pour les autres, qui s'aident en temps de nécessité et qui célèbrent les victoires ensemble. Dans Galates 6, 2, on nous demande « Prenez les charges les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ ». C'est l'essence de la communauté. Marcher côte à côte, soulager les charges et multiplier la joie. Plusieurs fois, lorsque nous nous sentons perdus, la tendance est de nous isoler. L'ennemi sait que la solitude est un sol fertile pour le doute, la peur et le désespoir. Mais Dieu nous invite à faire le contraire, chercher de la compagnie, à partager nos difficultés et à trouver des forces dans le soutien mutuel. Ce n'est pas une faiblesse d'admettre que nous avons besoin d'aide. C'est un acte d'humilité qui nous rapproche encore de la grâce divine. Au sein de la communauté, nous trouvons des gens qui ont traversé des situations similaires et peuvent voir comment Dieu les a soutenus. Ces témoignages sont comme des encres d'espoir, nous rappelant que le même Dieu qui a agi dans leur vie travaille également dans nos vies. De plus, en entendant des paroles de sagesse et d'encouragement, nos cœurs sont renforcés et notre foi renouvelée. Participer à un groupe de prière, s'impliquer dans un ministère ou même partager nos difficultés avec un ami de confiance sont des moyens de découvrir cette force communautaire. Dieu utilise des gens pour nous bénir et répond souvent à nos prières à travers eux. Lorsque vous ouvrions nos cœurs à la communauté de la foi, nous constatons que nous ne recevons pas seulement. Nous sommes également appelés à offrir notre soutien, contribuant à la construction d'autres. En réfléchissant à cela, rappelez-vous, Dieu nous a créés pour vivre en communion, grandir ensemble et trouver la force dans l'étreinte chaleureuse de ceux qui marchent avec nous dans la foi. Et c'est avec cette force collective que nous suivons, confiante dans les soins de Dieu qui se manifestent à travers son Église. En ce moment, fermez les yeux et priez avec moi. Père bien-aimé et miséricordieux, nous vous approchons maintenant d'un cœur humble et assoiffé pour votre présence. Vous êtes le Dieu qui nous voit dans notre état, qui nous trouve même lorsque nous sommes perdus et ne nous quitte jamais. Merci pour votre amour inconditionnel qui nous atteint même dans les endroits les plus sombres et les moments les plus difficiles. Monsieur, en ce moment, je veux mettre avant vous la vie de chaque personne qui écoute ce message. Beaucoup ont des doutes, des peurs et un profond sentiment d'être perdus. Mais Dieu, nous savons que vous êtes un Père fidèle, qui guide les traces de ses enfants et illumine la façon dont tout semble déroutant. Par conséquent, nous demandons à votre lumière de briller chaque vie qui pleure. Aidez-nous, Seigneur, à vous faire plus confiance. Apprenez-nous à dépendre de votre sagesse et à vous donner toutes nos décisions et préoccupations. Je restaure, ô Père, les forces de ceux qui sont fatigués et donne du courage à ceux qui ont peur de l'avenir. Votre parole nous dit « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne restez pas dans votre propre compréhension. Il le reconnaît dans toutes vos manières et il redressera vos chemins. » Proverbe 3, 5, 6. Que ces mots soient ancrés à nos âmes. Puissions-nous vous reconnaître dans tout, confiant que vous êtes celui qui redresse nos voies et nous mène à la bonne direction. Seigneur, nous crions par restauration. Il rétablit les rêves qui ont été perdus, la foi qui a été affaiblie et les relations qui se sont effondrées. Il apporte la paix aux cœurs affligés et fait naître de nouveau l'espoir. Que chaque personne qui entende cette prière ressente votre présence en ce moment, renouvelant les forces et remplissant de réconfort et de joie. Enfin, Père,
Nous demandons que nous ne nous laissions jamais oublier que vous êtes notre guide, notre refuge et notre forteresse. Puissions-nous marcher avec vous tous les jours, confiant que même lorsque nous ne voyons pas le chemin, vous nous conduisez avec vos mains aimantes. Nous vous remercions pour votre bonté et votre fidélité, et nous donnons tout dans vos mains au nom de Jésus. Amen. Parfois, les histoires que nous entendons d'autres personnes deviennent des phares dans nos propres tempêtes. Ils nous rappellent que Dieu agit, même lorsque tout semble perdu. Je veux partager avec vous un exemple qui peut raviver votre foi et vous donner de l'espoir de passer à autre chose. Il y avait une femme qui faisait face à l'une des phases les plus difficiles de sa vie. Après avoir perdu son emploi, il a vu ses économies se terminer rapidement. L'incertitude sur la façon dont il paierait les factures et le soutien à sa famille l'a consommé. Les jours se sont transformés en semaines, et elle se sentait de plus en plus submergée, se demandant pourquoi Dieu semblait silencieux au milieu de sa douleur. Dans un moment de désespoir complet, elle a décidé d'ouvrir la Bible et est tombée dans Matthieu 6,26 où Jésus dit « Observez les oiseaux du ciel, ils ne semessent pas, ne récoltent pas, ni ne se réunissent dans des granges, cependant votre Père céleste les soutient. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ?» Ces mots ont pénétré profondément dans votre cœur. Pour la première fois depuis des semaines, elle a ressenti la paix. Déterminée à faire confiance à Dieu, elle a commencé à chercher des opportunités, à prier quotidiennement et à lui faire craindre le Seigneur. Un jour, a reçu un appel de façon inattendue. C'était une proposition d'emploi qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle recevrait quelque chose de bien au-delà de ce qu'elle avait perdu. Non seulement ses besoins matériels ont été satisfaits, mais elle a également trouvé un objectif renouvelé dans son nouveau poste. Ce témoignage n'est qu'une des millions d'histoires qui montrent comment Dieu travaille dans nos vies. Vous vivez peut-être un moment d'obscurité maintenant. Il peut sembler que la lumière ne viendra jamais, mais sachez que Dieu n'a jamais cessé de travailler pour vous. Il aligne les circonstances, renforce sa foi et prépare quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. N'oubliez pas que le silence de Dieu ne signifie pas l'absence. Parfois, c'est dans les moments les plus silencieux qu'il est plus proche, chuchotant à son cœur et façonnant son histoire. Tout comme la femme de ce témoignage a vu la main de Dieu fonctionner au bon moment, vous verrez aussi. Et pendant que vous attendez, gardez votre look fixé sur le Seigneur, sachant que la lumière au bout du tunnel n'est pas quelque chose de distant. C'est la présence de Dieu qui illumine nos pas avant même d'atteindre la solution que nous attendons. Suivons cette certitude. Aujourd'hui, nous réfléchissons au confort et à la direction que Dieu nous offre lorsque nous nous sentons perdus. Il est important de se rappeler que même dans les moments les plus difficiles, nous ne sommes jamais hors de portée de votre amour. Il est présent, prêt à nous accueillir, à restaurer et à guider avec des mains fermes et un cœur plein de compassion. Dieu nous promet dans sa parole « Je ne vous quitterai jamais, je ne vous abandonnerai jamais ». Hébreux 13, 5. Ce n'est pas seulement une promesse de lire, mais d'être vécue et stockée dans le cœur. Lorsque des doutes surviennent et que la voie semble confuse, rappelez-vous qu'il est le Dieu qui guide, soutient et transforme toutes choses pour notre bien. Je veux vous encourager à faire un pas de foi aujourd'hui. C'est peut-être par une prière sincère, une période de lecture biblique ou même une conversation avec quelqu'un dans votre communauté foi. Quelle que soit la taille de l'étape, mais la volonté de livrer vos incertitudes entre les mains de Dieu. Il honore ceux qui font confiance en lui et récompense ceux qui le recherchent avec sincérité. Que ce message soit une flamme d'espoir dans votre cœur. Quelles que soient les circonstances auxquelles vous êtes confrontés, croyez que Dieu agit. Il ouvre des voies dans le désert, renouvelant sa force et sort de la clarté de ses décisions. Si ce message parlait à votre cœur, je vous invite à partager avec quelqu'un qui peut également avoir besoin de ce mot. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et permettez aux notifications de continuer à recevoir des messages qui se construisent et se renouvellent. Améliorons l'espoir que nous trouvons en Christ pour plus de gens. Que Dieu vous bénisse beaucoup et vous voir la prochaine fois.